Hello, c'est Benny Dombolozi. Alors je fais cette petite vidéo qui s'adresse aux hommes, mais à une catégorie particulière d'hommes. Des imposteurs, certains imposteurs. Et je vais même rentrer dans le détail de l'imposteur en question. Tu connais ton état physique. Tu sais que tu as des problèmes de santé, plus précisément des problèmes d'impuissance. Je ne me moque pas de toi, je ne te juge pas non plus. Tu sais que tu as des problèmes d'impuissance. Tu sais que c'est quelque chose que tu n'as pas traité jusqu'à présent et tu vis avec ce problème, tu vis avec ce complexe en toi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu trompes sur la marchandise une femme, une pauvre femme qui est là et qui s'est préservée jusqu'au mariage. Et comme tu savais qu'elle ne fait rien avant le mariage, comme tu savais qu'il n'allait pas avoir de rapport sexuel entre vous avant le mariage, eh bien qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as piégée. Tu connaissais ton état. Tu savais que tu étais impuissant. Tu savais que tu avais des problèmes de santé. Tu savais que tu avais peut-être même des problèmes d'érection. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien dit du tout. Tu es resté dans ton coin, tu es resté calme. Et ça, c'est pas bien. Il y en a de plus en plus d'hommes. Vous trompez les femmes sur la marchandise. Vous êtes des imposteurs. Qu'est-ce que vous faites? Tu sais que tu n'es pas en bonne santé. Sois honnête, au moins approche-toi de la femme. Quand tu discutes avec elle, vous êtes en train de faire connaissance. Tu peux t'approcher d'elle et tu lui dis, écoute, moi avant qu'on aille même vraiment trop loin dans cette relation, il faut que je te fasse part d'une chose. Ça me concerne, c'est par rapport à ma vie. Voilà, j'ai quelques soucis de santé, j'essaye de traiter ça. Maintenant, je préfère te le dire dès maintenant, comme ça il n'y aura pas de malentendu une fois qu'on sera mariés. Et la femme après, libre elle de faire son choix. Peut-être qu'elle va te dire, bon, tu m'as parlé de ça, c'est très gentil de ta part, tu as été honnête, mais moi personnellement, je peux pas. Et elle te laisse, tu continues ta route, elle continue sa route. Il y a d'autres femmes qui font preuve de compassion et qui vont t'aimer pour ce que tu es. Et elles vont pas t'aimer pour autre chose. Même si c'est un peu compliqué à ce niveau-là, eh ben elle va t'aimer et elle va aimer ta sincérité. Le fait que tu sois quelqu'un d'honnête. Mais toi, tu es un imposteur. Tu t'approches d'une femme. Tu sais que à ce niveau-là, c'est compliqué. Tu sais que tu pourras rien faire avec elle. Et tu l'as fait miroiter. Tu dis, oh là là, la nuit de noces, ça sera top. Quand on va se marier, tu verras, ça sera bien. Je vais mettre un beau caleçon, ça sera terrible, ça sera bien, tu verras. Mais tu sais très bien que tu vas rien faire. Franchement. Avec toi, le match, il est terminé avant de commencer même. Donc, qu'est-ce que tu racontes en fait? Sois sincère dans ta démarche. Et après, on se retrouve avec des femmes qui sont malheureuses de leur mariage. C'est pas parce qu'elles aiment le sexe à fond. C'est pas parce qu'elles sont trop focalisées sur le sexe. C'est parce qu'elle s'est préservée. Elle s'est préservée, elle s'est dit, moi, je me suis respecté toute ma vie et je vais pouvoir enfin profiter de mon mari, l'homme que j'ai choisi pour vivre ma vie avec. Et toi, tu mens. Ça veut dire qu'elle arrive dans un mariage où elle tombe du 70e étage. Pourquoi? Parce que tu n'es pas honnête et tu t'assumes pas. Assume-toi. S'il faut prendre un traitement, prends un traitement. Mais le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que c'est ton ego qui te joue des tours. Tu aurais pu prendre un traitement qui va un peu améliorer la chose. Tu aurais pu en parler avec elle et vous auriez trouvé des solutions ensemble et vous auriez surmonté la chose. Mais qu'est-ce que tu fais? T'en parles pas et t'as pas envie de te soigner en parallèle. Donc on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? Moi j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on fait. Tu veux pas te soigner, mais en parallèle tu veux coincer l'enfant des gens dans le mariage. Vous êtes des menteurs franchement. Sois sincère, sois honnête quant à ta position. Tu dis comment tu es, tu dis j'ai des soucis de santé, tu dis voilà actuellement j'ai quelques problèmes. Et même si ça touche ton orgueil d'homme, parce que nous les hommes parfois on est fiers. Et quand on a un problème comme ça, eh ben on reste dans son coin et on dit rien. Non, c'est pas comme ça. Respecter son partenaire ou sa partenaire, c'est aussi lui dire voilà, écoute chérie, je voulais te parler de quelque chose de super important, j'ai actuellement tel souci, est-ce que tu veux bien me soutenir dans cette démarche? Si la femme t'aime vraiment, elle va rester. Mais toi tu es un imposteur, donc change s'il te plaît. La prochaine fois, si tu veux pas t'éviter qu'une femme te quitte pour la 5e ou 6e fois parce que tu veux toujours mentir et tu finis par mettre la personne face au fait accompli, devant le fait accompli, eh ben à l'avenir, change cette position-là, change cette manière de faire. Et une approche plus vraie, plus naturelle. Et tu verras qu'une femme pourra t'aimer pour ce que tu es vraiment. Pas pour ce que tu souhaites montrer, pas pour ce que tu souhaites paraître, mais pour ce que tu es vraiment. Arrête d'être un imposteur, soigne-toi s'il le faut. Et tant que tu vois que tu n'arrives pas à résoudre ton problème et que tu n'arrives pas à en parler, ben reste célibataire. Parce que tu es en train de gâcher la vie d'une autre femme. Cette femme-là, finalement, elle est coincée dans le mariage. Elle est pas heureuse à cause de toi. Parce qu'elle est avec un menteur, un imposteur. Donc je te conseille vraiment de revoir ta position, de changer tes mauvaises habitudes et d'être honnête et sincère quand tu te mets en couple avec une femme.